Bonjour, voilà, je veux juste vous faire une courte vidéo sur un sujet qui montre les diverses traductions de la Bible. Parfois, on peut penser que Dieu a créé l'homme à son image. Alors, on peut dire oui, il a créé l'homme à son image et pas la femme. La femme n'est pas à l'image de Dieu. Mais ça, c'est une erreur de traduction en fait. Puisque, en fait, vous savez que la Bible a diverses traductions. Ce n'est pas que les traductions sont fausses, mais il faut quand même en avoir plusieurs pour avoir une bonne vision d'ensemble et bien comprendre le texte, ou alors il faudrait carrément vraiment comprendre l'hébreu. Dans ce cas, je peux vous recommander diverses choses, comme bien des livrets, par exemple, des formations d'hébreu, par exemple ça. C'est très bien, vous l'avez en hébreu, vous l'avez aussi pour le grec, ou alors vous pouvez suivre des cours d'hébreu, il y en a de nombreux sur Internet, comme par exemple aussi avec Jacques Collant, qui est, je pense, un excellent professeur en hébreu. Alors, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est le verset de Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image et il créa l'homme et la femme. Et en fait, ça c'est une version Louis II qui est mal traduite à mon sens, puisque même si je ne suis pas un spécialiste du tout en hébreu, très très loin de là, à moins 100% même je dirais, quoi qu'il en soit, si on prend la version Darby, qui est reconnue par la plupart des théologiens comme étant la Bible la plus proche au niveau du texte. Donc là, on lit « Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. » Donc c'est-à-dire que il créa l'homme avec un grand H à son image, donc c'est-à-dire l'être humain à son image, mâle et femelle, parce que Dieu donc est créateur, il a en lui le principe mâle et femelle, il a le principe homme et femme en lui, sinon il ne pourrait pas créer, et c'est ainsi qu'il a créé l'homme à son image, avec la possibilité de donner la vie, avec une moindre possibilité, bien sûr, parce que c'est lui qui nous a créés, nous on ne crée pas d'être humain, mais enfin, sans homme, pas de vie, et sans femme, pas de vie. Au niveau être humain, ça ne peut pas se reproduire, nous ne pouvons pas nous reproduire l'un sans l'autre. Et si on va plus profondément dans la version Chouraki, donc qui est très littérale, Elohim crée le glébeux, donc là on ne parle plus de l'être humain, là c'est vraiment la version littérale, donc le glébeux, c'est-à-dire celui qui a été pris de la terre, et celui qui a été pris de la terre, c'est Adam, qui représente l'humanité. Ce n'est pas un prénom, Adam, attention. La plupart des gens font l'amalgame. Ça devient un prénom plus tard, bibliquement. Mais là, au début de la Bible, il est clair et net pour la plupart des théologiens sérieux. Parce qu'après, il y a des farfelus, bien sûr. Mais les théologiens sérieux, donc la majorité, la très très grande majorité, nous disent que ce n'est pas un prénom. Adam représente l'humanité dans en tout cas le premier chapitre de la Bible. Et donc, en tout cas, tout ce qui parle de la création. Ensuite, quand ils sont chassés du jardin d'Éden, là, c'est différent. Mais au début, ça représente l'humanité. Donc avec un grand H et le glébeux, donc c'est lui dont il est question. Donc, dans la version Chouraki, Elohim crée le glébeux à sa réplique. À la réplique d'Elohim, il le crée mâle et femelle. Il le crée qui? Le glébeux, Adam, l'être humain, à son image, donc mâle et femelle. Voilà. Donc on voit bien que la Bible, la parole de Dieu, peut être détournée, peut être un petit peu trafiquée selon les traductions. Donc il faut bien avoir plusieurs traductions. Aujourd'hui avec Internet, c'est vraiment très facile de pouvoir tout vérifier pour se rendre compte que à un moment donné, il y a des personnes qui ont traduit de façon à mettre la femme en dessous de l'homme. Or, le texte dit plus tard également que l'homme a besoin d'un vis-à-vis. Il a besoin
de quelqu'un qui lui est semblable pour pouvoir faire le travail que Dieu lui a donné. C'est-à-dire que si c'est un vis-à-vis, si c'est quelqu'un de semblable, eh bien automatiquement, il ne peut pas lui être inférieur. Parce que si vous avez besoin, par exemple, de quelqu'un pour lever un bloc de béton, bon ben, si la personne qui est en face de vous, si votre vis-à-vis, si votre aide est incapable de lever sa partie de bloc de béton, ben ça ne va pas lever, vous allez lever d'un côté et pas de l'autre. Donc la femme a une place égale à celle de l'homme. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des choses sur le mariage, etc. Donc là, il faut rentrer plus profondément. Mais chacun a sa part à faire. Et la femme n'est pas du tout rabaissée dans la Bible. Ça, c'est les hommes qui ont traduit de façon à rabaisser. Donc, femme, je te dis aujourd'hui, si on t'a rabaissé, sache que la vraie traduction est que tu es l'égal de l'homme. Ce n'est pas du tout, tu n'es pas du tout inférieur. Voilà. Et toi, l'homme, si on t'a appris que tu étais supérieur à la femme, ben, descends d'un niveau en toi-même déjà et comprends la parole de Dieu. Alors, Père éternel, je veux te remercier pour ta parole parce que ta parole est la vérité. Et l'être humain peut toujours essayer de la trafiquer, mais toi, Seigneur, tu nous ramènes toujours sur la vérité. Et bon ben, on sait qu'il y a des personnes qui seront jugées pour avoir enseigné des choses et que ceux qui enseignent sont jugés plus durement que les autres. Donc c'est pour ça que tu recommandes qu'il n'y ait pas de nombreuses personnes à enseigner, Seigneur, et fais que toutes les personnes qui enseignent puissent être conduites par ton esprit à enseigner la vérité, uniquement ta vérité, Seigneur Jésus. Amen.